Hello there. J'ai vu tant de choses que vous, humains, ne pourriez pas croire. Salut tout le monde, c'est Mehdi, j'espère que vous avez la forme. Oui, on continue les critiques d'Harry Potter et sans plus attendre, c'est parti pour la Chambre des Secrets. Harry Potter 2 et la Chambre des Secrets est le deuxième film de la franchise et c'est sorti chez nous le 4 décembre 2002. Et putain, à chaque fois que je vois l'année d'un film de mon enfance, je me prends un sacré coup de vieux, c'est terrible. Et c'est toujours réalisé par Chris Columbus et c'est toujours le même casting, donc je ne vais pas me les retaper encore une fois au montage, mais vous pouvez ajouter Kenneth Branagh dans les rôles principaux du film. L'histoire, comme pour le premier volet, screen d'halluciné, 5 secondes pour le lire, et si on n'est pas content, eh ben on fait pause. La lourde tâche du deuxième film, c'est tout bête, c'est de passer après le premier, qui avait déjà mis la barre très haute en termes d'ambiance. Eh bien cet opus ne va pas déroger à la règle, on repart sur de très bonnes bases et ce qui est ultra intéressant cette fois dans la mise en scène de Chris Columbus, c'est qu'il sait qu'une certaine partie du public a grandi et qu'une certaine partie du public va grandir avec les films. Du coup, il propose un film beaucoup plus dark. Et cette prise de risque marche à merveille. Tout d'abord, là où le film fait très fort, c'est évidemment à travers son univers et son ambiance. Oui, encore. Là où je disais dans ma vidéo sur le premier film qu'on avait envie d'en savoir plus, d'en découvrir plus, eh bien là, on va être servi parce que le lore est absolument gargantuesque. On va avoir plein de nouvelles infos sur le monde des sorciers, plein de nouveaux personnages et on en apprend plus sur le passé de certains. Et plus particulièrement sur Hagrid et Voldemort. Ouais, j'ai prononcé son nom, ouais, je suis un rebelle, y'a quoi? Et à travers tous ces points, le film va nous embarquer dans son intrigue et le récit est ultra captivant. On mélange des scènes de tension, de flashbacks, d'horreur, d'action et j'en passe. Et c'est fait avec brio. Je me souviens même que l'intégration des flashbacks à travers le journal de Jedusor, à l'époque, j'avais trouvé ça mais tellement bien pensé. C'est fluide et ultra stylé. Mais surtout, ce qui marche à fond dans la narration, c'est que le mot d'ordre du film, c'est le mystère. On n'arrête pas de se poser une multitude de questions, on est impuissant face aux situations. Pourquoi ça arrive? C'est quoi la Chambre des Secrets? Comment c'est possible? Qui a fait ça? On est en perpétuelle interaction avec les protagonistes et la mise en scène fait que parfois, vous allez pointer du doigt certains personnages dans le sens où peut-être vous allez en accuser. Quelques personnages bien précis vont avoir leurs actions et leur alibi. Non, je ne parle pas d'une partie de Cluedo, je parle bien d'Harry Potter et la Chambre des Secrets. Au passage, l'étalonnage un peu froid et verdâtre, très cool aussi. Ça permet de bien nuancer avec le reste du film. Ensuite, avec cet opus, ce qui est cool et qui permet de ne pas faire un copier-coller de son aîné, c'est qu'on sort un peu du cadre scolaire pour se consacrer à une véritable enquête et pour élucider le fameux mystère autour de la Chambre des Secrets. En effet, là où on avait un esprit un peu féerique dans le premier film, là on bascule totalement à l'opposé en proposant des thématiques beaucoup plus matures et beaucoup plus sombres. En même temps, faut reconnaître qu'aborder une série de tentatives de meurtre, ça ne pouvait pas tellement être très gai. Ouais, c'est pas faux. Et dans ces thèmes dits plus matures, il y en a deux qui ressortent énormément, c'est le racisme et la lutte des classes sociales. Et ça, le plus souvent, on va l'évoquer à travers le personnage d'Hermione. Et oui, les tentatives de meurtre ou précisément les pétrifications de ces personnages ne sont pas un hasard. Pour celles et ceux qui n'ont pas vu le métrage, je vous laisse le luxe de la découverte. Mais ça n'empêche pas de comprendre que dans la Chambre des Secrets, il y a une réelle prise de risque, là où pour moi, il en manquait une dans le premier opus. Et par rapport aux classes sociales, on est beaucoup plus dans les conflits entre les maisons, mais aussi envers les familles. Qu'est-ce que je déteste Malfoy dans cet opus, que ce soit le père ou le fils. Personne ne t'a demandé ton avis. Espèce de sang de bourbe. Ensuite, parlons des nouveaux personnages et plus précisément de Dobby et de Gilderoy Lockhart. Dobby, au niveau de sa 3D, on ne va pas se mentir, il a un peu vieilli, mais ce personnage reste ultra intéressant, car ses apparitions sont toujours très calculées et elles vont même un peu servir de mise en garde à l'encontre d'Harry. En vrai, s'il n'avait pas été là, cet elfe de maison, les choses seraient peut-être bien différentes, parce qu'en vrai, sans Dobby, Harry ne saurait même pas que quelque chose cloche cette année à Poudlard. Pour en finir avec Dobby, c'est un ajout très bon au récit, parce que comme je l'ai dit, il va déclencher pas mal de choses et il va se montrer plus qu'utile. Et qu'est-ce qu'il est bien écrit, on est face à un personnage simple en soi, mais qui reste tout de même
très mystérieux. Et après, on a le génialissime Gilderoy Lockhart, incarné de façon magistrale par Kenneth Branagh. Et qu'est-ce que j'aime ce personnage! En fait, je sais pas si je l'aime ou si je le déteste. Ce personnage est totalement loufoque et il va apporter un ton bien plus léger à un film déjà très sombre. Disons que c'est lui qui va apporter 99% de l'humour du film et ça marche à fond. Tous ses dialogues sont cultes et incroyables. Permettez-moi de vous présenter votre nouveau professeur de défense contre les forces du mal. Moi, Gilderoy Lockhart. Ordre de Merlin, 3e classe, membre honoraire de la Ligue de défense contre les forces du mal et 5 fois lauréat du prix du sourire le plus charmeur décerné par Sorcière Hebdo. Mais ne parlons pas de ça, je ne me suis pas débarrassé du spectre de la mort en lui souriant. Pour les autres personnages, on reste avec les mêmes qualités et les mêmes défauts que dans le premier. C'est-à-dire avec des enfants qui ne jouent pas spécialement bien, mais on a beaucoup moins ce côté insupportable qu'on avait dans le premier film. Enfin, insupportable, j'exagère un peu. On a quand même une petite évolution du trio principal en termes de caractère, et ça, c'est cool. On commence à les voir grandir et ça se ressent, et ça pas qu'à travers leur physique. On est d'accord que hors contexte, cette phrase est ultra chelou. Sur le principe, oui. En ce qui concerne la réalisation de Columbus, on reste dans le même schéma que le premier film. Hormis le côté plus mature du récit, visuellement le film minimise les risques, en se concentrant principalement sur l'action, ce qui fait le café, mais je ne sais pas, il manque un truc je trouve. Mais attention, ne vous méprenez pas, ça n'empêche pas le film d'avoir des passages absolument géniaux. Et il y a vraiment de super bonnes idées, comme par exemple la voiture volante. Dernier point, John Williams, hein. Encore une masterclass. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur Harry Potter et la Chambre des Secrets. J'espère que cette vidéo vous a plu comme d'habitude. Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous pensez de cet opus. On n'oublie pas le pouce en haut ou le pouce en bas et le petit commentaire pour favoriser le référencement de la vidéo. Les nouveaux, je vous invite à vous abonner en activant la petite cloche des notifications si mon contenu vous plaît. Vous pouvez me retrouver sur absolument tous les réseaux qui s'affichent actuellement sur votre écran. Et moi, je vous dis donc à très vite pour une nouvelle vidéo, mais d'ici là, portez-vous bien.